Idag greps 3 svenskar som misstänks vara några av huvudmännen bakom en av världens största hemsidor för illegal nedladdning av musik och film. Männen misstänks för brott mot upphovsrättslagen. Ja, USAs regering hotade Sverige med handelssanktioner om inte fildelningssajter som The Pirate Bay stoppades. Olaglig nedladdning av film och musik från nätet har länge stört mäktiga organisationer. Major motion picture studios lost an estimated $6.1 billion to piracy. Vita huset pressade den svenska regeringen att ingripa. We applaud the Swedish authorities for doing that. This is an important site for us to get. I fredags var det polisens hemsida som attackerades. Sent igår kväll var det regeringens tur. Imorgon så startar rättegången mot grundarna av fildelningssajten Pirate Bay. Idag möter de media. Quelles seraient les conséquences pour Pirate Bay de condamnation en série? Aucune conséquence. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ont déjà essayé de fermer le site et ils ont échoué. Ils peuvent toujours réessayer, ils n'y arriveront pas. Ce n'est pas le procès de Pirate Bay qui aura lieu demain. C'est le procès politique de personnes qui ont un lien plus ou moins étroit avec Pirate Bay. Ce n'est pas de droit qu'il sera question demain, mais de politique. 50% des échanges mondiaux de fichiers BitTorrent sont administrés par Pirate Bay, ce qui fait un énorme volume de données. À l'heure où je vous parle, le site compte entre 22 et 25 millions d'utilisateurs. Sachant que quelqu'un qui télécharge un fichier compte pour un utilisateur. Allez-y, posez vos questions. Où est Frédéric Ney? La question est, où est Frédéric? On ne sait pas. Il aurait dû être là avec nous, mais à mon avis, il a dû passer une nuit un peu trop arrosée. La question qui tue, où est Frédéric? J'ai préféré dire qu'il avait trop fait la bringue. J'aurais menti si je leur avais dit que je savais où il était. Hier, j'ai essayé de le joindre toute la journée. Au bout du énième appel, il a fini par décrocher et il m'a dit « Devine où je suis ?»« Où ça ?»« Je suis à l'aéroport. »« Ah bon ?» j'ai fait. Puis il me dit « Je me tire. »« Comment ça ?» Et là, il me raconte qu'après avoir bu, il s'est mis à flipper et qu'il a acheté un billet pour Kuala Lumpur en Malaisie. Rien que le nom, ça sent la poudre d'escampette. Il s'est mis en tête d'aller rejoindre sa petite amie laotienne et d'aller vivre chez elle. Bref, tout envoyer balader et de se faire un peu oublier. Quelques minutes plus tard, il m'envoie un texto qui dit « L'avion est soi-disant en panne. C'est peut-être un coup de la Sûreté nationale. » Je lui demande où il est à présent et il me répond « Je retourne à l'hôtel. » Alors j'ai poussé un ouf de soulagement. Stort intresse från hela världen idag när fildelningsrättegången startade i Stockholms tingsrätt. On va croire qu'on est en couple. Arrête. Monique Wadsted. Monique Wadsted. Oui, je représente aussi l'industrie du jeu. Non, pas de la musique. C'est nous qui demandons le plus de dommages et intérêts.
Je représente quelques grandes sociétés de production d'Hollywood, comme la Warner, Columbia, 20th Century Fox et MGM. Nous réclamons 10,6 millions d'euros de dommages et intérêts. Ça peut sembler astronomique, mais ça donne surtout une idée de l'ampleur de ce trafic. Notre requête porte sur la diffusion de 5 œuvres sur une période de 6 mois. La Panthère Rose, Syriana, un épisode de la série Harry Potter, Prison Break et Walk the Line. Les faits sont incontestables. Il s'agit d'une activité commerciale dont ils ont tiré profit. Et ce qu'ils encourent pour ce genre de délit, ce n'est pas une simple amende, mais la prison. Monsieur Ney souhaiterait donner sa version avant que Monsieur le procureur ne prenne la parole. Monsieur le procureur y voit-il un inconvénient? Non, pas du tout. Allez-y, Monsieur Ney. Pour commencer, je voudrais dire que j'ai toujours été passionné par l'informatique et les nouvelles technologies. Et surtout par Internet et les réseaux. Et que... Excusez-moi, je crois que j'ai perdu le fil. Prenez votre temps. Vous disiez que vous étiez passionné par les nouvelles technologies. Oui. Et c'est cette passion qui a fait que je me suis autant investi dans Pirate Bay. J'adore l'informatique et pour moi, Pirate Bay est un défi technologique. Administrer un site et gérer un tracker de cette importance, c'est très stimulant. Il y a aussi le fait de manipuler des ordinateurs très puissants que je n'aurais jamais eu les moyens de me payer. J'aimerais d'abord vous demander ceci. On vous décrit beaucoup dans la presse comme un génie de l'informatique. Quelle est votre propre évaluation de vos capacités? J'ai certaines compétences techniques, c'est vrai. Certaines compétences, c'est-à-dire? Si vous deviez vous comparer à d'autres, que diriez-vous? Je ne suis pas sûr que ce soit le moment et l'endroit les mieux choisis pour présenter mon CV. Je vous ai posé une question. Soyez aimable d'y répondre. Je préfère m'abstenir. C'est une question qui appelle une réponse purement subjective. Qui appelle une réponse comment? Purement subjective. Pourquoi subjective? C'est vraiment très difficile de répondre. Comment avez-vous fait la connaissance de Frederick et Gottfried? Je ne me souviens pas précisément, mais je suppose que la première fois où nous nous sommes parlé, c'était sur un forum sur Internet. Et quand vous êtes-vous rencontrés IRL, comme vous dites? On n'utilise pas trop cette expression. On préfère employer AFK, mais c'est un autre débat. Je ne m'en souviens plus, à vrai dire. Qu'est-ce que ça veut dire, se rencontrer IRL? In real life, dans la vraie vie. On n'aime pas trop cette expression, on préfère AFK, away from keyboard, loin du clavier. On trouve qu'Internet est réel. Voilà, notre bureau, c'est ça. On est dans le sein des saints de Pirate Bay. Ouais. Vraiment? Ouais. D'ailleurs, des administrateurs sont en train de travailler. En ce moment même? Absolument. Et où sont-ils basés? En Suède? Voyons voir. États-Unis, 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 Angleterre, Angleterre, Finlande, je crois. Pirate Bay, c'est ça. En bas, c'est le web. En haut, la base de données et le moteur de recherche. Les trackers sont dans une armoire là-bas derrière. Ce truc-là, c'est un tracker. Et c'est le plus puissant au monde. À lui seul, il gère 50% du trafic BitTorrent. On a relativement peu de machines, mais elles sont puissantes et bien configurées.
Quelle a été l'ambiance ce matin? Plutôt assommante. Le procureur a choisi la stratégie du mensonge et de l'ennui. Il veut saper notre défense en nous endormant. Ils disent que vous avez gagné beaucoup d'argent en diffusant des copies illégales. On en a aussi dépensé beaucoup pour faire tourner le site. Hey, salut. Ok, on se retrouve en bas. On va casser la croûte? Ok, mais pas végétarien. Ne me dis pas que tu as bossé sur le site pendant l'audience. J'ai surtout profité du dernier CD de Dépêche Mode, que j'ai piraté sur mon portable. Il nous ouvre dans 5 minutes. Il me semble que monsieur le procureur ignore la différence entre mégabit et mégabyte. La capacité de stockage s'exprime en bytes, mais la vitesse en bits, que je sache. Tout a commencé quand Gottfried a mis en ligne un site intitulé America's Dumbest Soldiers, les soldats les plus crétins d'Amérique. On pouvait y noter de 1 à 10 des soldats morts au combat pendant la première guerre d'Irak, selon le degré de stupidité de leur mort. Autant vous dire que ça n'a guère plu au gouvernement américain et aux autres. Il se trouve que j'avais une ligne libre à la maison, alors je l'ai prêtée à Gottfried pour héberger son site. C'était une ligne British Telecom. Quelqu'un du département d'État américain s'est alors empressé de téléphoner au patron de British Telecom, qui lui-même a appelé l'opérateur suédois pour lequel je travaillais, qui lui-même m'a appelé. Par personne interposée, le gouvernement américain nous a ainsi sommés de fermer le site. Mais on n'a pas capitulé tout de suite. On a invoqué la liberté d'expression, le droit à la parodie et tout un arsenal juridique. Mais ça commençait à aller trop loin. Alors on a fermé le site. 2 mois plus tard, Gottfried a eu besoin de bande passante pour Pirate Bay. Et moi, j'avais toujours cette ligne disponible. Alors on l'a utilisée. Nous allons entendre à présent la déposition de M. Peter Zunde. La parole est à M. le procureur. Est-il exact que parmi les ordinateurs de Pirate Bay qui ont été saisis, il y en a un qui vous appartient? J'ai fait don au bureau des pirates d'un ordinateur que j'avais acheté. Pouvez-vous me dire ce qu'est le bureau des pirates? C'est un forum d'expression libre sur les questions relatives à Internet. Discute-t-on sur ce forum de questions telles que le droit d'auteur et le partage de fichiers? Absolument. Y exprime-t-on des critiques quant à la réglementation en vigueur dans ce domaine? On ne peut pas généraliser. Les opinions exprimées varient d'un individu à l'autre. Quelle est votre propre opinion sur la question? C'est difficile de répondre. Certains aspects de la loi peuvent être problématiques. En quoi, précisément? Notre présence ici prouve déjà qu'il y a un problème. Tout d'abord, je ne crois pas du tout que la jeunesse actuelle soit fondamentalement opposée aux droits d'auteur. Je crois que c'est un mythe que certains mouvements sectaires ont largement contribué à entretenir. Frågeställningen i DN var att om Pirate Bay blir dömda kommer inte de då ses som martyrer. Och då menar hon att nej, de har egentligen inga följeslagare. Däremot finns en liten copy-me-sekt som följer. Ja, det är fint, det är
Le bureau des pirates a été fondé au cours de l'année 2003. C'est l'époque où l'industrie du disque américaine a porté plainte contre la plateforme Napster et où l'industrie pharmaceutique a attaqué l'État sud-africain pour avoir copié des médicaments contre le HIV. Le nom « Bureau des pirates » a été choisi non pas tant pour le côté glamour du pirate, avec son cache-œil, qui nous importait peu, mais plutôt en écho au Bureau de lutte contre le piratage, qui avait été mis en place. On voulait signifier par là qu'en contrepoids à la réaction, il y avait l'action. Les investigateurs de ce réseau ont fait leur beurre sur les infractions commises par les utilisateurs. En parallèle, ils ont engrangé d'énormes recettes publicitaires grâce à leurs bannières de sites porno et autres, et se sont enrichis. Quand on lit les études sur les motivations des gens qui font du partage de fichiers, on se rend compte que l'immense majorité ne le fait pas par esprit communautaire ou pour soutenir l'idéologie des pirates. Ils le font parce que c'est facile et gratuit. Seuls quelques groupuscules le font pour, soi-disant, défendre la liberté d'expression. Nous avons conçu ce site comme une page blanche vouée à la créativité des utilisateurs. Nous n'interférons pas avec ce qu'ils décident d'y mettre. C'est donc une plateforme de libre expression. Un service de mise en relation, si on se place d'un point de vue purement technique. Un service de mise en relation, oui, pour communiquer. C'est ça. Je ne fais pas ça par idéologie ou par conviction politique. Je le fais parce que je trouve ça génial de pouvoir administrer un site aussi important. Pirate Bay a-t-il une utilité? Il démocratise la culture et favorise la liberté d'expression. Et quelle est la place des œuvres dans tout cela? Pirate Bay permet à tout le monde de les partager avec d'autres. Quitte à violer le droit d'auteur? C'est une conséquence fâcheuse qui mérite qu'on en débatte. À quoi aspirez-vous? À ce qu'Internet ne devienne pas une forteresse surveillée et complètement verrouillée. Le problème, c'est que l'industrie du copyright est en train de creuser la tombe d'Internet. Elle ne tient pas compte des bénéfices que la société peut tirer de la liberté de la toile. Ce sont des dinosaures qui sont à la tête de ces grands groupes. Ils ne connaissent qu'une seule manière de faire de l'argent et ne veulent surtout rien changer. Ils sont réfractaires au changement. Ils sont comme les Amish. Ils refusent l'électricité parce qu'ils ont toujours vécu sans. Pensez-vous que quelqu'un qui télécharge un film ira l'acheter un jour? Vous voulez dire dans un magasin? Oui, ou de tout autre. Cherché par le consommateur. S'il adore le film, il peut être motivé par une meilleure qualité ou par les bonus qui sont sur le DVD. De nos jours, c'est la valeur ajoutée qui fait vendre. Sans valeur ajoutée, notre modèle économique ne peut survivre à la mondialisation. Je vous remercie. Je tiens à préciser que si nous avons pris le soin de contacter l'Institut auquel vous dites appartenir, c'est parce que nous n'avons pas eu accès à votre CV. Or, l'Institut en question dit ne faire appel à vos services de conférencier qu'occasionnellement, alors que vous avez déclaré à ce tribunal que vous étiez professeur titulaire. D'où ces questions. Vous savez vous servir de Google? Oui. Alors vous y trouverez facilement mon CV. Je pensais que cette question était réglée. Moi aussi. Nous sommes donc d'accord. Nous sommes donc d'accord, Monsieur le Président. Je vous remercie. Lorsque vous avez décroché ce poste, y avait-il d'autres candidats en lice? Je pensais que cette question était réglée, Monsieur le Président. J'ai besoin d'une réponse. Soyez aimable de répondre. Je n'en ai aucune idée. On m'a convoqué et j'ai passé exactement... J'ai un peu l'impression de me répéter. J'ai passé exactement les mêmes sélections que n'importe quel professeur postulant à l'Institut royal de technologie. On m'a demandé un exemplaire de toutes mes publications et un jury composé de 3 professeurs et de 2 experts internationaux m'a jugé suffisamment qualifié pour ce poste. Merci. Nous gagnerons du temps si vous vous contentez de répondre aux questions.
Je crois qu'on a touché le fond. Vos conclusions scientifiques leur font peur. Comme ils sont à court d'arguments, ils vous attaquent sur un plan personnel. Vous lisez comme moi, Institut Royal de Technologie, professeur Roger Wallis. Je trouve ça malsain de s'attaquer de cette manière au monde universitaire. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois. J'ai entendu des histoires incroyables sur des profs d'université qui ont ne serait-ce que suggéré que le partage de fichiers pouvait avoir un impact positif sur la croissance de ce secteur. Ils ont été laminés. Je trouve ça triste que les méthodes américaines soient appliquées en Suède. Une dernière question, cette fois procédurale. Sollicitez-vous du tribunal une indemniparution? Je veux bien que vous fassiez envoyer des fleurs à ma femme pour toutes les nuits blanches qu'elle a partagées avec moi. Malheureusement, je doute que la régie du tribunal l'autorise. 2 ou 3 jours se sont écoulés depuis ma comparution et je suis en train de faire le tour des blogs spécialisés partout dans le monde. En ce moment, je suis sur le site américain torrentfreak.com qui titre « Submergé de fleurs pour avoir témoigné en faveur de Pirate Bay ». Il y a aussi beaucoup de jeunes qui écrivent « Enfin quelqu'un de l'ancienne génération, il est vrai que je suis un vieil homme, qui comprend notre façon de penser ». J'insiste bien sur le fait qu'en tant que compositeur qui a acheté sa première maison grâce aux droits qu'il a touché sur une chanson, je défends totalement le droit d'auteur, mais seulement s'il joue son rôle d'incitation à la créativité, d'aiguillon économique, de stimulant artistique. Je ne défends pas le droit d'auteur en tant que puissant mécanisme de contrôle utilisé par des gens qui sont assis sur le gros tas d'or que leur procure leur catalogue. En polisman som jobbat med brottsutredningen kring fildelar-sajten Pirate Bay fick jobb på ett av världens största film- och musikbolag bara veckor efter att förundersökningen avslutats. I ett mejl från Warner Brothers Entertainment säger man bland annat att de uppgifter som förekommit i media om en förmodad intressekonflikt är ren spekulation. Au mois d'août, dès qu'il a su qu'il avait été embauché, il a vendu son appartement et acheté une maison. J'ai été très surpris que durant votre instruction, vous n'ayez pas enquêté sur lui. Vous me parlez de choses que j'ignore totalement. Le mieux, c'est que vous réunissiez des éléments de preuve et les transmettiez à la police. C'est ce que j'ai fait, mais elle n'a pas jugé utile de donner suite. Ah, alors il n'y a rien que je puisse faire. Il a déclaré bien plus de revenus que son salaire de policier, notamment près de 100 000 € de revenus mobiliers. De jour en jour, ce procès prend un tour de plus en plus étrange. Il y a eu une autre coupure. Mais pourquoi tu utilises des disjoncteurs? Parce qu'ils sont intégrés. Au bout de 5 déclenchements, ils sont foutus. Et il faut tout débrancher pour les remplacer. Je n'arrive jamais à personnaliser mes ordis avant de les casser. J'ai renversé du gin tonic sur un de mes ordinateurs et de la bière sur un autre. Il y en a un aussi sur lequel j'ai trébuché et l'écran a volé en éclats. Il y a le Wi-Fi? Oui, mot de passe bambou. Ça ne marche pas. Utilisateur SK, mot de passe bambou. Nom d'un chien. Arrête de crier. Je suis en manque. Je n'ai pas surfé de la journée. En page 24, il apparaît que vous avez reçu un courriel que vous avez transféré à Gottfried et Peter Zunde. Pour quelle raison? Ce n'est pas moi qui l'ai transféré. Tout courriel qui contient le sigle DMCA en majuscule est transféré automatiquement à Gottfried et Peter. J'ai mis en place toutes sortes de filtres pour gérer ma boîte mail. Et qui a programmé ces filtres? C'est moi-même. Pour quelle raison? Parce que je suis envahi par les spams. Qu'est-ce qui pouvait vous faire penser qu'un mail intitulé « Violation du droit d'auteur » était un spam? Un spam est un courriel que je n'ai pas sollicité ou dont je ne suis pas le destinataire actif. Frédéric Ney a déclaré que tout courriel qu'il recevait de la part d'un ayant droit ou de son représentant était automatiquement transféré de son ordinateur vers le vôtre. Est-ce exact?
Dans la mesure où il s'est avéré impossible, comme nous l'avons déjà dit, d'entrer en contact avec les utilisateurs qui avaient téléchargé les contenus en question, nous avons pris le parti d'ignorer ces plaintes, ou bien d'y répondre avec des formules plus ou moins bien choisies. Pourquoi vous incombait-il d'y répondre? Je suis à l'aise à l'écrit, contrairement à par exemple Frédéric. Cette demande sérieuse n'a pourtant été accueillie que par des insultes et des sarcasmes. À la première centaine de courriels que nous avons reçus, nous avons pris la peine de répondre « Ce n'est pas à nous que vous devez vous adresser, mais à la personne qui a téléchargé le fichier. » Et comment avez-vous accueilli les 100 courriels suivants? Nous avons perdu patience. La société PRQ est-elle bien un hébergeur de sites web, une sorte d'hôtel? Oui, c'était une start-up qui en était à ses tout débuts. Est-il exact que monsieur le procureur a fait saisir dans ses locaux 195 serveurs, dont 11 appartenaient à Pirate Bay? Oui, 11 ou 13, je me souviens plus exactement. Ce n'est pas tolérable. Il s'agit d'un véritable abus de pouvoir. Ils s'en sont pris à une entreprise qui n'a rien à voir avec Pirate Bay ni avec son siège social, au seul motif que les associés de cette entreprise ont participé aux activités de ce site dans le strict cadre de leurs loisirs. À la suite de cette descente, les projecteurs ont été braqués sur PRQ, et tout le monde a compris qu'on n'était pas du genre à balancer les gens à la police. Par exemple, notre base de données utilisateur était entièrement cryptée. La police a saisi tous les serveurs de la salle informatique et n'a jamais pu en tirer la moindre information sur les utilisateurs. Après la saisie, Pirate Bay a dû être fermé. Oui. Faute de serveurs. C'est exact. Mais au bout de 3 jours, le site fonctionnait à nouveau. Où avez-vous trouvé les serveurs? Nous les avons pris en leasing auprès d'une société néerlandaise qui s'appelle Enforce et qui fait de l'hébergement web. Comment la nouvelle a-t-elle été accueillie? Avec enthousiasme. J'ai la joie de vous annoncer la réouverture de Pirate Bay. Prends-toi ça, Hollywood. J'arrive tout de suite. Vous vous êtes acharné contre moi. Je reçois des lettres de vos avocats, Danowski et compagnie, qui me disent que la loi suédoise ne peut pas me protéger, que le bras de la justice américaine va s'abattre sur moi. Vous nous faites suivre par des détectives privés. À 2 reprises, j'en ai vu en faction devant chez moi. Je n'ai pas connaissance de cela. N'empêche que vous devrez en répondre, car c'est le lobby que vous représentez qui l'a commandité. Ou l'industrie du film. Non, je suis sûr que ça venait de l'industrie du disque. Vous n'avez que les mots œuvre musicale et cinématographique à la bouche. Mais ce n'est absolument pas la raison d'être de Pirate Bay, qui est une plateforme généraliste où s'échangent toutes sortes de fichiers. C'est donc stupide de vous entêter à prétendre que le but de Pirate Bay est de diffuser illégalement des contenus musicaux. C'est totalement réducteur. Ça ne vous mènera nulle part. Si seulement vous arriviez à admettre que le partage de fichiers n'est pas une œuvre diabolique, on pourrait réfléchir ensemble à la manière de faire gagner plus d'argent aux artistes. Mais nous ne sommes pas opposés au partage de fichiers. Et pourtant, vous assignez en justice tous ceux qui le font. Ce n'est pas vrai. Nous ne cherchons pas à faire condamner les gens. Nous cherchons à ce que le droit d'auteur soit respecté. À votre connaissance, Pirate Bay poursuivait-il un objectif précis? Nous n'en avons jamais parlé. Il n'a jamais été question de faire évoluer la législation, ni de prendre une quelconque revanche à l'encontre des Américains. J'ignore si de leur côté ils s'étaient fixé un but. Mais en ce qui concerne Frédéric, puisque c'était à lui que j'avais affaire, l'idée c'était d'en faire un grand site, le plus grand site au monde dans sa catégorie. Et c'était une idée qui me plaisait beaucoup. Pirate Bay. Och vem finansierar det? Vem som finansierar sidan? Till att börja med. Ja, alltså vi har haft annonser på vår sida som har dragit in pengar som vi har... Du hade en kille som heter Lundström, va? Som hjälpte till med pengar. Ja, vi var sponsrade i början av ett företag som heter Rikstelekom. Och vad hade han för syfte?
Han kanske såg det som gratis reklam för hans företag. Carl Lundström är en intressant person. För han står ju bakom flera av de här organisationerna på högerkanten. Carl Lundström som du pratade om, han har tydligen gett pengar. Men svara på frågan, har han företrätt de här organisationerna? J'ai été profondément blessé par ces soupçons d'obédience à l'extrême droite. Ça m'a beaucoup choqué. Mon frère a été condamné pour activité anarchiste. Il a dû comparaître devant un tribunal et défendre seul ses opinions. Le mouvement néo-nazi VAM nous avait inscrits tous les deux sur sa liste de personnes à abattre. Alors je trouve un peu fort qu'on m'accuse d'avoir contribué à la fondation de ce parti. Ça me révulse. Je ne peux assumer que mes propres choix politiques, pas ceux des autres. Quand on a un tant soit peu d'audience auprès des gens, un tant soit peu d'influence sur eux, on n'a pas le droit de s'en servir à mauvais escient. À quel moment êtes-vous devenu le porte-parole de Pirate Bay? Ce n'est pas un titre officiel, mais plutôt une fonction que j'ai décidé d'assumer. Personne ne voulait être exposé, et je me suis dit que quelqu'un devait communiquer sur toutes les actions majeures que menait Pirate Bay. Et comme personne d'autre n'était prêt à le faire, je me suis dévoué. Comment décririez-vous le rôle que jouait Peter Zunde à cette époque? Il est arrivé au moment où on a ressenti le besoin, comment dire, de donner un visage à notre projet. Il faut dire que ni moi ni Frédéric ne sommes à l'aise en public. Il n'était donc pas partie prenante dans la gestion du site? Non, aucunement. Ni dans sa conception? Absolument pas. Ou son financement? Non. C'est AIM. Tu m'as dit que c'était MSN. Quelle différence? Ce sont deux réseaux différents, comme IRC et Fnet. Allons, tu le sais très bien. C'était le musée d'art moderne. Tu parles trop fort, tu me donnes mal à la tête. Normal, je suis à demi-sourd. C'est moi que tu vas rendre sourd. Il veut répandre son venin. Pourquoi, tu entends mal? Sexe, drogue et industrie. Sexe. On les connaît, tes histoires de sexe. Quel était le prix d'une bannière publicitaire? Une fois de plus, vous me demandez de me souvenir de chiffres qui remontent à 5 ans en arrière. Je ne peux pas vous répondre. Si vous me donnez un jour ou deux, je pourrais peut-être retrouver des factures. Mais comme ça, à brûle pour point, je ne peux pas répondre avec précision. Environ 400 € la semaine. Ça vous semble plausible? Oui, c'est de cet ordre-là. Existait-il un accord entre vous quant à la répartition des recettes publicitaires? Je n'en ai aucune idée. Vous ne savez pas? Non. Je suis épuisé. T'en as encore pour 5 ans. T'as lu Kafka ou quoi? On se croirait dans le procès. Peut-être qu'un beau matin, je me serais transformé en cafard comme Gregor Samsa. Quand est-ce que tu repars au Cambodge? Dès que je sors de ce merdier. C'est un secret. Quel est votre sentiment général sur cette affaire? Je suis content que ça se termine. Demain, l'audience ne durera qu'une demi-journée, puis viendront les plaidoiries, et ce sera fini. Combien d'argent vous réclament-ils? Environ 20 millions d'euros de dommages et intérêts. Mais ils peuvent toujours me faire les poches, je n'ai pas cet argent. Ils ne veulent pas croire que notre bureau est un simple forum de discussion sur IRC. La preuve, c'est qu'ils posent sans arrêt des questions sur l'organigramme de la société et les contrats qui auraient été conclus. C'est vrai qu'on a essayé de s'organiser, mais on s'est planté à chaque fois. À mon avis, le concept d'une entreprise qui n'a pas de patron leur est totalement étranger. Les gens n'imaginent pas à quel point nous sommes petits. On est juste une bande de copains dans un forum de discussion.
Quand j'ai affirmé que les profits générés par cette activité ne dépassaient pas 150 000 €, je crois que j'étais en dessous de la réalité. Dans sa déposition, Svartholm a déclaré que le prix d'une bannière publicitaire était de 400 € par semaine. Le rapport d'expertise de la police scientifique montre qu'au moment de la saisie, les différentes bannières diffusées sur le site étaient au nombre de 64. Une simple opération mathématique, à savoir 400 € multipliés par 64, nous conduit au résultat de 25 600 € de recettes par semaine. Si à présent, on multiplie ce résultat par le nombre de semaines dans une année, soit 52, on obtient un chiffre d'affaires annuel de pas moins de 1,3 million d'euros. Pirate Bay n'est donc pas une entreprise philanthropique. C'est bel et bien une société commerciale. Multiplié par 4, multiplié par 52, ça fait 83 200 €. Et c'est déjà énorme. Si on prend le nombre réel d'emplacements, soit 4 et non 64, le résultat est moins fantaisiste. Tous ces calculs sont faux. Absolument. Quand il parle de 4 emplacements, il veut dire 64 pubs ou 4 fois le nombre de pages. Il est complètement à côté de la plaque. Fais gaffe, il est juste derrière. On donne une conférence de presse en ligne. Oh non, pitié. Dire qu'il nous croit organisés. Laisse-moi rire. On est tout sauf organisés. On est des criminels en bande désorganisée. Moi, je pense que vous allez être condamné. Vous croyez? Oui. Vas-y, viole son droit à l'image. Bon, j'y vais. À plus. Besoin d'aide? Vous n'obtiendrez rien de plus de moi. C'est gentil. Mais je suis gentil. Et j'ai toujours une âme. Tu viens, Gottfried? On s'en va. Calculons à présent ce que nous avons gagné. Commençons par une fonction exponentielle. Il manque multiplié par 64. Exact. À présent, attribuons à n une valeur aléatoire. Comprise entre 100 et 52 000. N'écris pas en suédois. Le prix de l'âme de Monique est égal à la racine carrée. Solution. Applique-toi, s'il te plaît. Ne me dis pas que c'est pi. Il est fou. Vérifie si c'est correct. Ok, un point pour toi. C'est dans ma mémoire reptilienne. Mais pour m'en souvenir, je me représente un clavier numérique. Alors, on fait quoi le 17 avril à 11h? La queue devant le tribunal? 11h, ça fera 17h, heure locale. J'ai pensé la même chose. Gottfried, tu viens t'asseoir là? Non, ce sera sans moi. J'en ai ras le cul des caméras et des conférences de presse. J'en ai ma claque de ces putains de conférences et de toutes ces conneries. Allez, c'est la dernière. Non. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai avec moi les garçons de Pirate Bay. Prenez votre temps, posez-leur des questions et voyez ce qu'ils ont à dire. On est si chiant que ça. C'est toi qui es chiant parce que tu fais bande à part. Filme-le.
slutligen avgörs om männen bakom fildelningssajten The Pirate Bay är skyldiga till upphovsrättsbrott eller inte. På svt.se får ni följa i direktsändning när domen meddelas klockan 11 nu på förmiddagen. Nej, men... Ja, men... Vraiment, ne t'inquiète pas pour moi. Moi, je ne m'inquiète pas. Je t'appelle. Salut. Papa est plus nerveux que moi. Nu har domen kommit till Pirate Bay-målet och vi är på plats, klockan är 11. Det blir alltså fängelse i 1 år för alla de 4 åtalade. Brottet heter, läser jag här, medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. Men alltså fällande dom, fängelse i 1 år är påföljden för alla de 4 åtalade. Ja, detta måste ju vara ett skämt nästan. C'est pas possible, c'est une blague. Vi är på Stockholms tingsrätt för några minuter sedan. Calme-toi, maman, il se passera rien. Ce sera prescrit dans 5 ans. T'inquiète surtout pas. C'est un tribunal politique, c'est le règne de l'arbitraire là-dedans. Har de åtalade samarbetat och fungerat som ett team för driften av vidareutvecklingen av sajten. De har haft kännedom om att T'inquiète pas, je te dis. T'inquiète pas. Je dois raccrocher. Il faut pas que je rate la conférence de presse. Oui, je te rappelle. Ja, tingsrätten har idag klockan 11 meddelat dom i det så kallade Pirate Bay-målet. Och i målet uppskattat skadeersättningarna till sammanlagt drygt 30 miljoner kronor. Quel enfoiré. On va lui faire un Pandore à Hollywood après ça. Alltså det är helt galet. Hallå? Tidernas hetaste sätt. Je regrette, je n'ai pas le temps pour l'instant. Je suis le seul à être en Suède. Les autres sont quelque part dans le désert ou la jungle. Non, on va pas en prison. En fait, si on s'en tient au droit suédois, une sentence n'est exécutoire que si les possibilités de recours ont toutes été épuisées. Quel titre on met? LOL. LOL. Plutôt pour le fun. Si on était dans un film, on en serait à la séquence où le héros connaît ses premiers déboires. Comme Karate Kid, qui est chahuté par une bande et qui prend une dérouillée. On en est à ce stade. Mais après, on sait tous, grâce à Hollywood, que ce sont les bons qui triomphent à la fin. Au total, ils ont réclamé près de 12 millions d'euros et ils n'ont obtenu que 3,5 millions. C'est ça? Quand bien même ils auraient obtenu 1 milliard, ça n'aurait rien changé. Parce qu'on ne peut pas et on ne veut pas payer. Je trouve ce jugement profondément révoltant. Il est évident qu'il sera balayé en appel. S'il le faut, je traverserai l'Atlantique à la nage pour obtenir justice. Ce verdict est inadmissible. Je crois tout simplement que ce jugement fera date. Il était essentiel de rétablir la confiance en notre pays en tant qu'État de droit. Domaren i Pirate Bay-målet anklagas för jäv och idag ställs krav på att hela rättegången ska tas om. J'ai eu cette information hier soir, juste avant qu'elle n'éclate comme une bombe. J'ai appris que le magistrat qui a présidé le procès de Pirate Bay est membre de certaines associations de défense du droit d'auteur, dont font également partie les avocats des plaignants. Je suis sidéré d'apprendre cela, et je dois dire quelque peu horrifié. Pourquoi n'avez-vous pas informé le tribunal? Bonne question. En tout cas, je ne l'ai pas fait. Je sais exactement ce qu'il a pensé. Mes amis seront contents si je statue en leur faveur. Ça en dit long sur la justice suédoise. Avez-vous rendu une décision impartiale? C'est à mes pairs d'en décider.
Là, c'est Thomas Norström, le juge du tribunal de grande instance. Il est membre de l'association suédoise de défense du droit d'auteur. Le problème est là. Il est aussi membre du conseil d'administration de l'association suédoise de protection de la propriété industrielle. Ces deux organisations publient une revue commune qui s'appelle NIR. Or, il s'avère que les avocats qui ont soutenu l'accusation, à savoir Maître Danowski, Maître Ponten et Maître Wadsted, sont tous membres de cette association. Il est donc manifeste que le juge évolue dans la même sphère d'influence qu'eux. Ça saute aux yeux quand on regarde ce schéma. Je ne peux pas affirmer qu'il a fait preuve de partialité, mais le seul fait qu'il ait volontairement occulté cette information et qu'il n'ait pas joué carte sur table suffit à jeter le doute sur son impartialité et l'équité de sa décision, puisqu'on peut supposer qu'il y a eu conflit d'intérêts. Ça, c'est ma copie pirate. J'ai un virus. Un gros virus. It's you, Frederick? Yes. What's the job? Job. IT engineer. Internet. Because of our country and regulation of the village, we have to pay for the engagement. How much would you like to pay for the engagement? 200,000 baht or how much? 200,000 baht. If you should give her, you have to pay penalty 2 times. That means 400,000 baht. Okay. You agree? Just now, write down your name and sign it. Yummy. Hello. Yeah, if it didn't cost me 400,000, I would divorce you. Comme à chaque fois dans l'affaire Pirate Bay, on est en butte à l'acharnement et au coup bas. Lundi, la 5e chambre du tribunal de grande instance de Stockholm, présidée par le juge Norström, a rendu une ordonnance qui fait interdiction à la société Black Internet AB, qui est le fournisseur d'accès de Pirate Bay, de continuer à l'être, sous astreinte de 60 000 € par jour d'infractions constatées. Mais on ne va pas se laisser faire. Eux, ils ont leur arsenal juridique, et nous, notre arsenal technologique. C'est un jeu de stratégie où chaque combattant utilise ses propres armes. Quand on a réalisé que le site était inopérant, on a cherché un plan B, étant donné qu'on garde toujours des sauvegardes en lieu sûr. C'est là que j'ai appris que le parti pirate avait obtenu son agrément de fournisseur de services Internet. C'est un parti qui milite pour une nouvelle conception du droit d'auteur, un Internet ouvert et le libre accès à la culture. Alors je me suis dit que si on se faisait héberger par le parti pirate et que leur propre fournisseur d'accès leur coupait la ligne, cela équivaudrait à museler un parti politique qui représente la Suède au Parlement européen. Et ce serait perçu au plus haut niveau comme une censure d'État.
À partir du moment où on est hébergé par le parti pirate, on est politiquement protégé. On jouit d'une sorte d'immunité diplomatique. Ja, efter dagar av spekulationer så kan Rapport nu avslöja att Piratpartiet tar över ansvaret för säkerhet och drift av sajten Wikileaks dataservrar. Wikileaks, à moins que ce soit le parti pirate, a imité Pirate Bay. Ils se sont arrangés pour bénéficier de la protection d'un parti politique, en partageant leur connexion Internet avec lui. Toutes les fuites de Wikileaks sont accessibles sur Pirate Bay, puisqu'on n'y exerce aucune censure. Et comme Gottfried est un as en informatique et en cryptage de données, il a collaboré à plusieurs projets importants, comme la diffusion du documentaire Meurtre collatéral, qui a rendu Wikileaks célèbre dans le monde entier. Julian a beaucoup de respect pour Gottfried. Oui, je revois Gottfried me dire « On a un nouveau client qui s'appelle Wikileaks. Et ils ont besoin d'aide parce qu'ils sont plus attaqués que jamais. » La première fois que j'ai été en contact avec lui, c'était à propos d'une facture à payer. Je m'en souviens très bien parce que personne, et c'était un problème récurrent, ne retrouvait notre numéro de client. Et personne ne voulait parler au téléphone. Alors, en 2008, j'ai fait le voyage jusqu'en Suède pour aller payer la facture en espèces. Pourtant, Gottfried m'a toujours dit qu'il ne voulait pas un centime de la part de Wikileaks. En fait, j'ai pris l'avion et je lui ai payé une avance d'un peu plus d'1 an de redevance. Julian était là. Il a fait le voyage avec moi. On a pris rendez-vous avec Gottfried pour lui remettre l'argent. Là, j'ai vécu une des scènes les plus étranges de ma vie. Il nous a rejoints à notre hôtel. Il y avait quelqu'un qui l'attendait dehors, au volant d'une voiture. Ils avaient convenu que lui se tiendrait toujours près d'une fenêtre pour rester visible. On s'est retrouvés dans le hall de l'hôtel. Il était là, avec ses longs cheveux, l'air complètement... Bizarre. Oui, bizarre. Il avait un comportement vraiment étrange. Toutes les 30 secondes, il se retournait pour vérifier que le gars dans la voiture était toujours là. Julian et moi, on pensait qu'on irait quelque part, pour prendre un verre ou je ne sais quoi. Alors on l'a invité à monter dans notre chambre, histoire de ne pas rester planté au milieu du hall. Mais il a dit, en se retournant sans cesse, « Non, non, ce n'est pas possible, je ne dois pas bouger d'ici. » C'est marrant, il ne m'a jamais raconté ça. Aussitôt qu'on lui a remis l'argent, il a sauté dans la voiture qui a démarré en trombe. On s'est regardé et on a pensé... Ils ne perdent pas de temps chez PRQ. Accueillons comme il se doit Peter Zunder. Peter, première question. Êtes-vous un tueur qui a causé la ruine de l'industrie des médias? J'aurais aimé m'en approprier tout le mérite, mais désolé, ils se sont ruinés tout seuls. Il y a un procès contre vous. Seulement un? Je ne sais pas combien, mais vous faites le buzz. Pouvez-vous nous parler de Flutter, votre nouveau concept? L'idée est née des différents échanges que nous avons eus avec Pirate Bay. Il y avait deux camps. Certains considéraient que la gratuité du téléchargement n'était pas un problème en soi. Et d'autres craignaient que, faute de recettes, la survie du site soit compromise. Et rien ne se passait. Pouvez-vous nous expliquer brièvement comment fonctionne Flutter? C'est simple. Vous vous inscrivez, puis vous mettez de l'argent sur un compte. C'est à vous de décider quel montant vous êtes prêt à dépenser chaque mois. Sur les pages que vous consultez, vous trouverez un bouton Flutter qui ressemble au bouton J'aime de Facebook. Quand vous cliquez dessus, Flutter s'en souvient. À la fin du mois, on sait combien de fois vous avez cliqué et on répartit votre contribution à parts égales. Et à qui va l'argent? Au créateur. C'est ça le concept. Idag startade rättegången i Svea hovrätt mot männen bakom fildelningssajten The Pirate Bay. Décidément, on ne se quitte plus. La bande va bien? Pas trop frigorifiée? Je suis couvert de sueur. Louer une voiture coûte 320 € par semaine. Vraiment? J'ai acheté celle-là pour 500 €.
Elle est immatriculée? Oui. Et le contrôle technique est OK. Je dois 6 millions à l'État. Ce n'est pas une prune ou deux qui vont m'empêcher de dormir. On va à la cour d'appel. Gottfried sera là? J'en doute. À moins qu'il ait le don de téléportation. Il est hospitalisé au Cambodge pour une infection parasitaire. Ah bon? Il est donc tout à fait improbable qu'il vienne. Vous avez d'autres procès en cours? Oui, les plaintes au civil et les amendes en souffrance. Combien d'affaires exactement? Une en Italie, une aux Pays-Bas, une au Danemark, dont l'audience n'est pas fixée, idem en Norvège, une au Koweït, une en Irlande. J'en oublie? Quel est l'enjeu de cette affaire, selon vous? L'enjeu, c'est de tenir compte pour une fois de l'intérêt commun et de la société qu'on veut pour demain, plutôt que de préserver les profits des grandes multinationales. Dans quel esprit abordez-vous ces 8 jours d'audience? Ils vont encore nous passer les mêmes vidéos. Ça risque d'être soporifique. Vous avez demandé à assurer votre propre défense, mais cela vous a été refusé. Qu'en pensez-vous? J'en pense que le nouveau code de procédure est mal fait. On n'a même pas le droit de verser de nouvelles pièces au dossier. On se demande pourquoi ils nous font comparaître. Ils n'ont qu'à ressortir le dossier du placard et statuer entre eux. Tiens, bonjour. C'est sympathique d'être venu. Comment ça va? Je suis malade comme un chien. Et vous me serrez la main? Gardez vos microbes. C'est contagieux? Lui aussi est malade. Vous avez quoi? La grippe et une conjonctivite. Et j'ai fait une nuit blanche. Je viens de recevoir un texto de la mère de Gottfried. Et que dit-elle? Elle dit qu'il est encore au Cambodge. Qu'il est malade, en fait. Très malade. Il a déjà eu ce genre de problème. Pourtant, à le voir, on dirait pas qu'il a une santé fragile. Vous avez un travail? J'administre des sites web. Au Cambodge et en Thaïlande? Oui. Du moment que j'ai une connexion, je peux travailler n'importe où. Åklagaren Håkan Rosvall anklagar de åtalade för lagtrots eftersom de fortsatt att driva sajten även efter tingsrättens fällande dom. Och han vill att den domen på 1 års fängelse för alla 4 ska stå fast. Actuellement, notre proxy est hébergé par le Parti pirate, dans le bunker de Pionen. Pionen est une mise en scène à la Macintosh. Le proxy est le système qui permet d'entrer dans Pirate Bay à partir d'Internet. Après, tout se passe en arrière-plan quelque part. Sur les vrais serveurs, qui sont cachés. Nous sommes actuellement en route vers la vraie planque.
C'est une tablette de luxe. C'est un 6 cœurs? 12 cœurs. Il y a 4 processeurs de 12 cœurs chacun. Voilà, tout Pirate Bay tient là. Vous voyez qu'on fait dans l'économie. Où sont basés les propriétaires du site à présent? Il faut demander ça aux partis pirates qui les hébergent. Il y a eu plusieurs changements de propriétaires après nous. 1 ou 2, je crois. Je n'ai pas tout suivi. Ce qui manque, c'est la mobilisation du parti pirate. Le cortège, les bus. Les bus, c'était le bureau des pirates. Ah bon, d'accord. Les trompettes, les drapeaux, tout le tintouin. On se sent un peu oublié, je dois dire. Le cheval de bataille du mouvement pirate, à savoir le partage de fichiers, semble avoir vécu. C'était un phénomène de mode. J'ai toujours pensé que ça n'aurait qu'un temps. Je n'en veux pas. Même si vous ne signez pas, il vous a été signifié. Comment ça se fait? C'est-à-dire, vous n'êtes pas tenu de signer. Ça, c'est sûr. Mais la signification a eu lieu. Qui êtes-vous? L'huissier. Je peux voir votre carte? Je voudrais voir les 4 derniers chiffres. J'avais le doigt dessus. Vous devriez arrêter de fumer. Je sens le tabac? Oui, très fort. Pour moi aussi, c'est stressant. Vraiment? Oui. C'est un boulot ingrat? Plutôt. Et vous êtes bien payé? Même pas. À quoi bon alors? Faut bien vivre. Vous avez des enfants? Oui. Alors je comprends, mais vous devriez changer. J'y songe. Ça vient de Danovski? On me l'a transmis, j'ignore de quoi il s'agit. Ça vient d'où? Des Pays-Bas. Ok, bonne chance. Merci, vous aussi. Il a un boulot cool. Moi, je le plains. Pas moi. C'est un genre de pervenche. Tu as vu le débat télévisé ce matin? Une jeune fille l'a bien exprimé. Elle a dit « Les jeunes ne cherchent pas à violer la loi. Ils veulent juste consommer autrement. Ils demandent juste de pouvoir consommer des films et de la musique de cette manière. Pourquoi les poursuivre? C'est au marché de s'adapter. » Har ni rullar från piraterna? Jag bor i Bangkok och i Laos. Jag har en lägenhet i Bangkok. La vraie vie, c'est mieux qu'Internet, je dois avouer. Même si dans ce milieu, c'est un point de vue extrémiste. À la fin de la guerre froide, il a fallu s'inventer des ennemis qu'on n'aurait jamais fini de combattre. Terrorisme, piratage et drogue. C'est un fait que le PRQ a eu des clients que certains ont dit liés au terrorisme, au hacking et à la drogue. C'est indéniable. Certains étaient peut-être liés aux trois à la fois. Tu penses à Gottfried Svartholm? C'est un pirate, un toxico, et il est un peu flippant quand tu l'écoutes parler. Au fond, c'est un genre de taliban. Je rentre du Cambodge où j'ai passé presque un mois. Je me suis fait beaucoup de soucis pour la santé de Gottfried. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais ce n'est pas un consommateur régulier, juste occasionnel.
Par exemple, quand il a beaucoup de boulot et qu'il a une échéance qu'il doit absolument tenir, ou quand il a la pression parce qu'il doit absolument terminer dans les délais. Dans ces moments-là, il va se doper à mort. Ça me rendait malade de le voir comme ça, parce que j'ai vu pas mal de copains sombrer dans la drogue. Et comment dire, c'est très dur. On n'a pas envie de voir ses amis comme ça, on veut qu'ils aillent bien et qu'ils avancent dans la vie. Brokep est un sale végétarien et un enfoiré de gauchiste. Mais en tant que pirate, il a des couilles. Il donne des interviews. C'est quand même une pute. Il fait tout ça à cause de son idéologie et ses instincts de gonzesse frustrés. Il devrait s'inspecter le fion et prendre sa vie en main. Quand il a une ou deux bières dans le nez, c'est le gars le plus agaçant au monde. Le problème, c'est qu'il en prend au minimum 2 tous les jours. Est-ce qu'il existe des liens avec la droite suédoise? Carl Lundström, un des co-prévenus, a fait partie jadis de la mouvance d'extrême droite. Il a fondé des trucs à la con. Mais il a fini par épouser une fille juive dont il a eu 4 enfants. On aurait pu le qualifier de facho il y a 10 ou 20 ans, mais aujourd'hui, je dirais pas ça. Si Carl Lundström est xénophobe, alors je le suis aussi. À chaque fois que je me suis fait tabasser ou voler, c'était par un immigré. Et pas par un immigré finlandais de 7e génération, mais par un sale bronzé. Que voulez-vous que je vous dise? Il est vraiment con par moment. Il n'a jamais pensé par lui-même. Il se contente de répéter ce que ses parents lui ont inculqué. C'est un enfoiré de raciste alcoolique. Mais je l'aime quand même. Et tu sais quoi? Tous les emails à charge sont d'Anakata. Anakata, Monsieur Sécurité. Anakata, le connard incapable de crypter son propre ordi. Même Peter et moi ont crypté notre correspondance. Mais pas Gottfried. Gottfried est la plus grosse brêle de l'histoire de l'informatique. Voyez comme on est soudés chez Pirate Bay. Je n'ai presque plus de batterie. Je suis surpris qu'il n'y ait pas de caméra. C'est pourtant le dernier jour. Vivement qu'on rentre chez nous. Vous pouvez le jeter. Vous êtes réputé l'avoir reçu. Jetez-le. Ça va passer sur YouTube? Jetez-le. Faites-le vous-même. Vous ne pouvez pas m'obliger à le prendre. Relisez la loi. C'est vous qui le laissez là. Si demain je gagne, je leur réclame des millions. Même des milliards, puisqu'ils aiment les chiffres fantaisistes. J'ai prévu de rentrer samedi matin en Suède.
Je vais travailler sur des projets Wikileaks, dans la salle des serveurs. Tout le monde a abandonné Wikileaks, sauf Julian et Anakata, qui le vénèrent comme un dieu. Mets ton clignotant quand tu tournes. Tête de fion. Nom d'un chien. See you again. You're good? Yeah. Frédéric, les gens sont au courant? Non. Même pas ta femme? Si. Je n'en sais vraiment rien. Pour Frédéric, c'est facile. Il n'a qu'à pas rentrer au pays. Ça change rien pour lui. Je n'avais de toute façon aucune intention de rentrer. En ce qui me concerne, je sais pas. Je suis partagé. Ce qui est sûr, c'est que je n'accepterai pas la moindre condamnation. Je pourrais purger ma peine si je prends de la prison. Mais pourquoi le ferais-je, si rien ne m'y oblige? Regarde autour de toi et donne-moi une seule raison de ne pas passer 5 ans ici. On ne peut quand même pas faire de la prison pour des faits qu'on n'a pas commis. Je me considère ni plus ni moins comme un exilé politique. Mais je n'ai pas une vocation de martyr. De toute façon, je ne pense pas que je serai condamné. On verra bien. À la tienne. Tu te saoules pour fêter ça ou pour oublier? Je te dirai ça dans 12 minutes. La connexion est revenue. Je crois que c'est un signe. Arrête de bugger. Si la relaxe est prononcée, ce sera une victoire pour l'Internet libre. T'as vu la conjonctivite que je me payais? Gottfried Svartholm a produit un certificat médical. Comme dans l'article où malade était entre guillemets. Revu à la baisse, mais pas les dommages et intérêts. On est tous condamnés. Quoi? Regarde dans le répertoire indésirable. Copie le lien. Le lien juste en dessous. Ah, celui-là. La Cour a estimé que leur complicité avait été établie à divers degrés. Ney écope de 10 mois, Zunde de 8 et Lundström de 4 mois. De 3,8 millions d'euros. Et Gottfried? Il n'est pas inculpé. J'avais oublié. De 3,8 à 5,5 millions d'euros. Merde alors. Oui, on a perdu. Quelle bande d'abrutis. J'appelle ma maman. Juste pour te dire que la peine de prison a été raccourcie. Mais on va aller en cassation. 8 mois au lieu d'1 an. Je voulais te tenir au courant. Ne t'inquiète pas. J'ai un arrêt de 59 pages à lire. Allez, à plus. Quel crétin. On n'a plus de connexion. Nom de Dieu, t'as raison. Windows de merde. C'est une peine qui se prescrit par 5 ans. Ils peuvent pas lancer de mandat d'arrêt.
J'ai plus qu'à passer 5 ans ici à me branler. Tu vas te branler pendant 5 ans? Par étape. Ça équivaut à criminaliser l'usage d'Internet. On stigmatise Internet comme un repère de délinquants. Autant le fermer. On parle même pas de nous sur BBC ou CNN. Ça m'agace. Les boules quand même. Il faut que je me fasse à l'idée que nous sommes tombés aux oubliettes. À Pirate Bay. On l'aura quand, la connexion? Dans 2 heures, si on a de la chance. Mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer un des sujets les plus brûlants sur l'agenda du Parlement européen. Merci de m'avoir invité. C'est courageux de votre part car je suis une épine dans le pied de l'industrie du copyright. Je suis l'un des porte-parole de Pirate Bay. Pirate Bay est le numéro 1 mondial du partage peer-to-peer de fichiers. Il est 10 fois plus grand que Napster l'était à son apogée. Et il ne cesse de grandir. Just feel